Bon les potes, là faut vraiment faire quelque chose pour mon bassin à poisson parce que ça va pas du tout. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais carrément nettoyer mon bassin parce que l'eau elle est tellement verte que je vois même plus mes poissons. Bien sûr c'est à cause de l'été, voilà juillet août ça va pas arranger mon bassin à poisson parce que comme vous voyez c'est H24 en plein soleil et comment vous dire que je pense que mes deux filtres sont pas assez puissants pour bien filtrer mon bassin parce qu'il y a pas assez de filtres tout simplement. Donc du coup j'en profite d'être en septembre pour bien nettoyer mon bassin pour cet hiver pour qu'on déjà on revoie les poissons, pour que de deux on puisse leur donner à manger et qu'ils soient qu'on les voit bien tu vois, et que de trois ils ont un bon habitat plutôt que de l'eau verte quoi. Du coup qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Déjà l'étape 1, on va vider l'eau de mon bassin. L'étape 2, je vais enlever tout ce qui est vase et tout ça au fond de l'eau pour nettoyer au maximum le bassin. Et bien sûr l'étape 3, je vous montrerai bien sûr les poissons de mon bassin, parce qu'en premier temps on va vider le gros bassin. Du coup tous les poissons qui sont dans le gros bassin on va les mettre dans le petit bassin qui est de l'autre côté, comme ça en attendant qu'on nettoie tout, ça sera nickel. Et bien sûr vous l'aurez compris, dès que le gros bassin sera propre, on remettra de l'eau propre et on remettra les poissons du petit bassin dans le gros bassin. Du coup restez bien jusqu'à la fin parce qu'il se pourrait que tu vois des beaux poissons. Bien sûr avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime qui est juste ici et à me marquer dans les commentaires de cette vidéo si tu as des conseils pour mon bassin à poissons, parce que là je vous cache pas que j'étais un peu pris au dépourvu. J'aurais pensé que ces deux filtrations étaient largement faisables, tandis que non pas du tout. Genre juillet ça allait, mais le mois d'août l'eau est devenue complètement verte et c'était un peu dégueulasse. Bref sur ce, on va commencer par l'étape 1, c'est-à-dire vider l'eau de mon bassin et récolter tous les poissons pour les mettre de l'autre côté. Quand je parle de poissons, je parle des carpes koi, des carpes communes, et je sais même pas du tout ce qu'il y a comme poisson. Genre je sais qu'il y a d'autres poissons, mais je sais plus tellement j'en ai mis quoi. Bref, on va commencer par l'étape 1, c'est-à-dire vider l'eau du bassin. Donc là j'ai déjà commencé à vider un peu le bassin, je me suis muni d'une petite pompe Karcher pour commencer à vider le grand bassin. Et j'ai mis un petit tuyau comme ça, ici le tuyau il passe là, ensuite il arrive là, il passe là-bas, jusqu'au jardin de mon père, parce que oui le bassin est parce que mon bassin est chez mes parents. Et du coup je me suis dit autant mettre l'eau usée dans le jardin pour que ça pousse quand même tout ce qui est tomate et tout ça. Au moins ça gâche pas l'eau. Bon les potes, pendant que l'eau elle se vide, je vais m'occuper de mon palmier qui a vraiment grossi. Dites-vous que c'est un palmier que j'ai acheté ça, je crois que j'ai acheté 12 balles sur internet, et de base il faisait je crois 50 cm. Alors que là il a bien grandi, et le problème c'est qu'il y a pas mal de plantes qui vont dans le bassin, et je pense que c'est pas très bon pour eux. Du coup ce que je vais faire, je vais un peu le tailler pour que ça soit déjà un peu plus propre et pour qu'il n'y ait pas de branches qui vont dans mon bassin quoi. Donc pour ça je vais aller là et on va nettoyer tout ça. Voilà, déjà bon début comme vous voyez. En seulement quelques minutes, je vais nettoyer tout le dessous. Du coup, il n'y a plus de palmiers qui sont dans l'eau quoi. C'est pas mal. Allez, on continue. Regardez les gars, on voit déjà les poissons qui se disent « Oh secours, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi !» Bien sûr, je vais aller les aider dans quelques secondes. Là, il y en a un autre là qui est juste ici. Le bassin est en train de bien se vider, franchement ça fait plaisir. Bref, sur ce, je vais aller les choper maintenant. Il y en a un qui est resté bloqué là-bas. Là, ceux-là, je vais les choper tout ça pour les mettre tranquilles là-bas dans l'eau bien fraîche. Regardez les potes, il y a une toute petite carpe koi juste ici. On va essayer de l'attraper. Eh ben, pas du tout. Là, vous êtes prêts parce que je pense que poisson facile. Dans 3, je vais l'attraper à la main. Voilà. Oh, ils sont hargneux quand même. Hein. Regardez la vase qu'il y a dans mon bassin, c'est dégueulasse. Il y a une grenouille dans mon bassin, les gars, incroyable. Il y a des grenouilles dans mon bassin, incroyable. Allez, une de plus encore. Oh, regardez ça, c'est un poisson rouge que j'avais mis. C'était dans un aquarium de base et je l'ai mis, regardez comment elle est devenue grosse. Dites-vous ça, c'est un poisson rouge. Bon les gars, comme ça avance pas vite avec les pompes, mais je le fais avec le seau. Et c'est très chiant parce que je m'en mets partout. Là actuellement, la vase, genre c'est incroyable. Et je me dis comment mes poissons ont pu vivre là-dedans. Du coup on va faire le nécessaire pour que ça aille beaucoup mieux. Bon les gars, je suis en train de nettoyer la bâche, ça marche plutôt bien. J'ai acheté ça à Action, c'est 3 €. Et franchement, ça marche vraiment pas mal pour enlever la merde. Regardez, hop, tout neuf. D'occasion 9, 0 km. Et du coup, il faut faire ça pour tout le bassin. C'est parti.
Bon les potes, regardez le premier bassin est enfin vidé. Franchement j'ai galéré à enlever toute l'eau. Il y a un peu de la merde juste ici mais ça sera nettoyé. Et ce que je vous propose c'est directement de remettre tout de suite de l'eau. Et je pense que ce que je vais faire, je vais attendre 24 heures et je vais y mettre en fait du produit anti-algues pour éliminer le maximum d'algues. Et ensuite je remettrai bien sûr les poissons et je rattaquerai par la deuxième étape qui est juste ici où sont carrément tous les poissons. Là il n'y a plus un poisson qui a été, j'ai galéré comme vous l'avez vu sur les vidéos à capturer les poissons mais je les ai tous capturés. Il y a aussi un truc inattendu, c'est des grenouilles. Il y en avait énormément et je crois que c'est même pas des grenouilles, c'est des crapauds les trucs. Enfin bref, on remet l'eau et on se retrouve dès demain pour la deuxième étape les potes. Allez, à demain! Voilà, regardez les potes, comment il se vide ultra bien. Là, dites-vous qu'il y a tous les poissons juste ici. Donc ce que je vous propose, je vais prendre tout de suite l'épuisette et je vais mettre les poissons de l'autre côté. Allez les potes, c'est parti. Là, dites-vous que vous allez voir beaucoup de poissons quand même. Allez, venez. Allez, le premier poisson, le premier pescado. Allez, la petite carpe, elle retourne à l'eau. Allez, un prochain poisson. Oh, il est beau celui-là, il est beau petit poisson. Il est beau, la première coille. Allez, il y en a. Libéré, délivré. Ah, voilà. Un supplémentaire, une petite carpe miroir. Encore une petite carpe. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas trop de... Et les carpes coilles, elles résistent. Hein. Voilà. Une petite carpe coille. Elle est belle, elle. Allez, va. Une belle petite tache qui va aller tout de suite dans l'eau. Et ma petite carpe-coille blanche. Voilà. Regardez les potes, qu'est-ce qui était caché. Elle est belle, elle. Elle était bien cachée, cette coquine. Un joli carassin, quoi. Il était bien caché, celui-là. Allez. Tu peux y aller, va. Bon ben nickel, je vais attendre que ça se vide encore plus pour choper les derniers. Et puis on n'aura plus qu'à nettoyer et remplir. Et je pense qu'on aura terminé cette petite vidéo de nettoyage de mon bassin à poissons. Allez, on se retrouve juste après les potes. Wow, je pensais pas que c'était aussi compliqué à vider un bassin, à nettoyer complètement un bassin. Là, ça fait actuellement le deuxième jour, ça fait presque 24 heures que je suis en train de nettoyer un bassin. Et ça prend du temps, mais bon, au moins je sais qu'ils vont être bien, ils vont être tranquilles. Là, actuellement, tous les poissons du bassin sont là-bas. Juste ici, il y a des poissons qui vont nous servir à faire des vifs pour aller au brochet, tout ça. C'est des petits carpeaux ou des petits gardons qui étaient restés dans mon bassin parce que on avait la bourriche qui s'était ouverte et du coup se sont échappés. Donc du coup, on a réussi à les avoir. L'avantage, c'est qu'ils ont grandi, alors du coup ça fait des plus gros vifs pour les brochets, franchement ça peut être vraiment pas mal. Et sur ce, nous il nous reste à nettoyer le gravier, la vase qu'il y a ici. Ensuite je récupère les poissons pour les mettre dans un gros seau pour faire des vifs. Et ensuite je pense qu'on aura terminé ce bassin en remplissant, en nettoyant le filtre bien sûr. Et ensuite on pourra clairement remettre au niveau de l'eau au complet pour que ces poissons là puissent revenir ici et être tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ici pour me soutenir parce que ça fait presque 24 heures que j'y suis, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Là, je suis à la limite d'abandonner. Mais il faut pas abandonner parce qu'il faut penser aux poissons avant tout, les potes. Allez, on continue, on enlève le gravier et la vase. C'est parti. Et bien sûr, regardez, comme vous voyez juste ici, j'ai mis tous les vifs dans l'épuisette. Parce que demain, on va aller pêcher le brochet. Et on va essayer de choper des brochets au vif. Franchement, je vous ferai une vidéo. C'est bon les potes, je viens de tout terminer. L'autre bac est nettoyé, je suis en train de remplir l'eau. Et ensuite, dès que l'eau va se remplir, va arriver à niveau, ensuite ça va rejoindre les deux bassins. Et du coup, les poissons pourront aller à la fois dans ce bassin et dans l'autre. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça remplisse. Et regardez, je vais vous montrer un peu, il y a une grenouille. Regardez-moi, le bassin qui est en train de se remplir est juste ici. Regardez! Ah oh le bâtard il s'est caché. Regardez, je sais pas si vous le voyez, mais le crapaud, il est incroyable. La couleur verte et tout comme ça, je trouve ça trop beau.
Et franchement, voilà, là, il a voulu aller dans mon bassin. Et dites-vous que des crapauds et des grenouilles, je crois que je dois en avoir une dizaine. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Marquez-moi dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que c'est bien d'avoir des crapauds et des grenouilles dans un bassin? Je sais pas du tout. Pour moi, c'est chiant. Mais bon, si jamais ça a un aspect bénéfique, pourquoi pas? Donc, marquez-moi dans les commentaires de cette vidéo si c'est intéressant d'avoir des crapauds et des grenouilles dans un bassin à poissons. Bref, on va attendre que l'eau se remplisse. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo où je vous réserve une petite surprise. Voilà les potes, c'est enfin fini. Là, ça finit de remplir. Là, c'est nickel. Les poissons sont nickel. J'aurais mis exactement moins de 24 heures à nettoyer mon bassin à poissons. Franchement, ça m'a pris un peu de temps, mais je suis content du résultat. Au moins, là, je pars sur un nouveau truc. Bon, par contre, là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai ma pompe qui m'a lâché. Voilà, j'ai ma grosse pompe à plus de 100 balles qui m'a lâché, donc je dois en racheter une. Mais bon, le principal, c'est que j'ai une pompe là. Cet après-midi, j'irai en racheter une, donc l'essentiel, c'est que c'est bon. Et moi, j'ai envie d'aller voir un peu l'eau, voir si elle est bonne. Et franchement, et on pourrait presque s'y baigner. Franchement, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est quoi? Je m'en bats les couilles. Ah! Je suis en symbiose avec mes poissons. Par contre, l'eau est hyper froide. Et sur ce, les potes, voici la petite surprise que je vous réserve, c'est-à-dire de vous montrer le avant-après de mon bassin à poissons que vous allez voir. C'est incroyable. C'est parti! Bon, et puis sur ce, je pense qu'on a terminé cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime qui est juste ici. Et n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo si tu as par exemple des conseils à me donner sur mon bassin à poissons. Franchement, c'est toujours bon à prendre. Parce que comment te dire que j'ai fait un bassin à poissons, mais je reste quand même débutant dans le domaine. Ça fait plus de 3 ans que j'en ai un. Et franchement, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Bref, et puis sur ce, les potes, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez! Ciao, bande de nuls! Ah, c'est froid! Ah, c'est froid!